Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des arancini. Les arancini, c'est ces petites boules hyper croustillantes avec une garniture fondante à l'intérieur et normalement un petit morceau de fromage. Vous aurez besoin donc de riz arborio, le même riz qu'on prend pour faire du risotto, de l'huile d'olive, du sel et du poivre forcément, du safran si vous avez, mais c'est facultatif, de la sauge, du bouillon de légumes, du beurre vegan, ici c'est le prime vert 100% végétal sans huile de palme, de la levure de bière, des oignons, de la chapelure, mais aussi de la farine, et pour l'intérieur j'ai choisi des champignons, de la courge butternut et le fromage végétal de chez Vivre Vert. Dans une casserole, je commence par faire chauffer mon huile d'olive. Je fais suer mes oignons. Dans une petite casserole à côté, je fais chauffer mon bouillon de légumes. On en mettra donc 1,5 litre pour cuisiner 500 g de riz. Dans ce bouillon, je rajoute du safran, mais vous pouvez aussi faire avec du curcuma si vous n'en avez pas. Je le verse par au-dessus mes oignons et je rajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et je verse tout de suite mon riz en pluie. 20 minutes plus tard, il est cuit et je l'étale sur une plaque de cuisson pour le faire refroidir lentement. J'y rajoute quelques noix de beurre pour le rendre bien gooey, bien doux. Et je vais le laisser refroidir à température ambiante pour pouvoir ensuite le modeler. Je mets un petit peu de levure de bière pour le petit côté fromager et je vais le laisser tranquille de côté. Maintenant, je vais m'attaquer donc à la garniture qui va à l'intérieur de mes croquettes. Je refais suer un peu de beurre et je viens faire rissoler ma petite échalote. Je mets un demi-butternut coupé en cubes, une boîte de champignons bruns, mais vous pouvez prendre le champignon que vous préférez. Je fais chauffer tout doucement avec un couvercle. Et quand mon butternut est bien tendre et peut se piquer avec une fourchette, j'assaisonne. Un peu de sel, un peu de poivre, mais aussi de la sauge. Ça va très bien avec. Maintenant, on peut s'occuper de notre fromage. Je vais le couper dans le sens de la longueur pour faire des sticks, puis ensuite le recouper dans le sens de la largeur pour que ça puisse s'adapter aux boules. Je prépare un petit peu d'eau pour mouiller mes mains, ça c'est très important, et j'aplatis dans la paume de ma main une petite quantité de riz. Ensuite, je vais prélever un petit peu de garniture que je viens installer à l'intérieur avec une cuillère à soupe. Puis je viens mettre mon petit stick de fromage et je recouvre avec une dernière couche de riz. Maintenant, il suffit de bien modeler dans ses mains, essayer de compacter pour redonner la forme d'une boule. Normalement, si votre riz est bien froid, ça va tout seul. Allez, on le refait en 4e vitesse, j'aplatis un peu de riz, je mets ma garniture au milieu, un petit morceau de fromage, je recouvre encore avec du riz, on boule. Et voilà, une fois que toutes vos boules sont faites, on va les mettre au frigo pour qu'ils puissent se raffermir. Le lendemain, on peut s'occuper donc de les recouvrir de chapelure. Dans un récipient, on ajoute un petit peu d'eau et de farine et on essaye d'obtenir une consistance de pâte à crêpes. Ça nous sert donc de substitut en ce qui concerne les œufs battus. On va pouvoir rouler nos boules dedans une à une, puis les rouler dans la chapelure pour un maximum de croquant. Quand elles sont toutes préparées, on préchauffe donc sa friteuse à 180 degrés et on vient les frire 2 par 2 pour ne pas que l'huile baisse en température. Ça c'est vraiment important et au four, forcément, ça ne donnera pas un résultat aussi gourmand. Voilà le résultat quand toutes les boules sont frites. Franchement, c'est un délice, il faut vraiment que vous essayiez. Ici, on va servir ça avec une petite sauce marinara, mais on peut techniquement prendre n'importe quelle sauce. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette recette et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!